Salut à tous et à toutes, c'est Anthony. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vidéo un peu spéciale pour ceux qui ont suivi mon Instagram et mon TikTok. Alors TikTok, je ne suis pas extrêmement actif dessus, mais je fais des TikTok, excusez-moi, seulement quand j'ai envie. Donc voilà, je me force pas à faire des TikTok. Comme je vous ai dit maintes et maintes fois, TikTok pour moi c'est un bonus. C'est des trucs que vous ne voyez pas sur YouTube ou que j'ai envie de faire et qui ne durent pas énormément de temps. Donc, donc pour ceux qui m'ont suivi, il m'est arrivé un truc que je ne souhaite à personne. C'est pour ça que j'ai fait ma pause sur les réseaux, parce que j'étais vraiment, mais vraiment pas bien. C'est pour ça que des fois, je parlais qu'à des gens en qui j'avais confiance, notamment Gwen, JB, ma copine, ce qui est normal, et d'autres personnes. Mais comme vous avez vu la miniature, il m'est arrivé un accident de voiture. C'est pas fake. Alors pas grave. J'ai pas fait 1 milliard de tonneaux, non, au contraire. Désolé. Je risque de bégayer parce que l'émotion, parce que ça remonte. Ce qui s'est passé, j'étais dans un petit village, tranquille, et dans ce village, il faut savoir, tout le monde m'a dit qu'il n'y a que des priorités. D'accord. Même, je vais vous dire, il y a une descente, une autre descente et une autre descente. Toutes les descentes sont en priorité à droite. Des priorités à droite, désolé, en fin de descente. Ça va pas, non? Donc, je, donc je vais dans le village, tout ça, voilà. Je sais même pas si c'est un village, on va dire une petite ville. Oh, ouais, on va pas dire village, on va dire une petite ville. On y va tranquille et euh, je fais aller, tout se passe bien. Et puis je reviens. Alors je vais pas dire où et avec qui j'étais, je reviens. Et d'un seul coup, je vois priorité à droite. Donc il y avait, il n'y avait pas de panneau, et deux, il n'y avait pas de marquage au sol. Donc dans ma tête, je dis priorité à droite. On doit me céder la priorité de mon côté à gauche, donc je regarde à gauche, personne. Et j'ai avancé tout petit peu, un tout petit peu, pour mieux voir, parce que si vous voulez, je ne voyais pas énormément pour moi, parce que j'ai regardé comme ça, mais je voyais pas trop. Parce que, ok, c'est dégagé, mais je voyais pas assez pour moi. Je préfère mieux voir que pas assez. Et je ne sais pas ce que j'ai foutu. Bah, je pense que je ne sais pas ce que j'ai foutu. En voulant, donc à gauche pour moi c'est bon. Et je vais regarder à droite et je pense, même c'est ce que j'ai fait, je pense que c'est ce que j'ai fait, je relâche mon embrayage et ma voiture elle part toute seule. Donc, si vous voulez, mais elle part à quoi 10, 15, 20 km/h. Et en même temps, j'ai regardé. Sauf que j'ai regardé, mais il y avait le soleil. Oui, oui, il y avait le soleil. Ce qui fait que j'ai rien vu, j'étais ébloui. J'étais presque arrivé à traverser la route. Donc, à quoi même pas 4 mètres 3 4 mètres. J'étais, on va dire, dans la zone safe. Et la personne qui était avec moi me dit de faire attention. Et d'un moment que je regarde, le mec, alors, il me cogne, mais latéral. D'ailleurs, les photos sur mon Instagram, n'hésitez pas à y aller. @anthonybzh 56 ou 56bzh, je ne sais plus. Bref, de toute façon, il y a en description. Il me cogne en latéral. En plus, je tombe sur un anglais. Cool. Hein. Et donc, le choc, les airbags se déploient, tout ça. Sauf que moi, je parle pas anglais. Déjà, j'ai du mal à aligner des mots en français, donc non, c'est une blague. Mais en anglais, voilà. Donc, il me dit garage, garage, parce qu'il y avait un garage plus loin, on y va. Il appelle sa compagne ou sa femme, et là, les paperasses, tout ça, je vais expliquer. Bon, j'avoue, je suis en tort, mais bon, je cherche pas de frein quand même, parce qu'à mon avis, il a pas freiné, parce que on m'a expliqué que quand une voiture freinait, ce qui est vrai, elle pique du nez. Sauf que là, ça n'a pas piqué du nez. Bref. Ce qui s'est passé ensuite, donc constat, etc., assurance, t'as compris tout ça. Mais avant que
l'assurance, tout ça. Bah si, parce que j'ai appelé mes parents, je dis oui, en pleurs, parce que c'est ma première voiture. Je fais allô, papa, maman, j'ai eu un accident avec Fifi. Oui, donc Fifi, c'était le nom de la C3 du Seigneur. Voilà. C'était le nom de la C3. Et ils me font comment ça? Alors, en pleurs, j'arrivais pas à tout dire. Et je me suis calmé. Je me suis dit, bah, involontairement, j'ai fait involontairement, papa, maman, j'ai créé une priorité. Alors, ils ont dit, d'accord, fais papier, et tous les papiers qu'il faut, désolé, tous les papiers qu'il faut, tu rentres à la maison et on voit ça. Donc, on a fait les papiers qu'il faut. Bref, ensuite, je dis à la personne, ah, désolé, tout ça, il est rentré chez lui, voilà, on s'est capté par message comment ça allait. Euh, Puis, bah, je rentre chez moi, j'allume la voiture, et je vois plein de voyants allumés. Alors, j'avais les feux, euh, l'essence, airbag ceinture, ce qui est normal, parce que pour ceux qui ont vu la vidéo TikTok, ou même je vous la mettrai à la fin, ouais, je vais vous la mettre à la fin. Ah non, il y aura des vrais auteurs. Bref, euh, vous irez sur mon TikTok, d'accord? Et vous allez voir avec les airbags, et tout le côté ceinture c'est enlevé, j'ai le siège déchiré, bref. Et donc, et bah, dans la petite ville, je roule euh, pas trop vite, parce que je sais pas si ça va faire des choses, si par exemple j'aurai un truc, rouler moins vite, des trucs comme ça, donc je passe ma première, je mets mes warnings, et priorité à droite, deux priorités à droite, en descendant, en fin de descente. Bon, ils ont tout compris. Euh, je regarde les deux priorités à droite. Maintenant, je me méfie des priorités à droite. Je vous le dis direct. Dans les ronds-points, pareil. Personne. Donc, il y avait un mec derrière moi parce que je roulais aussi pas trop vite. Je le laisse passer. Et sorti du village, je dis on va essayer de passer la 2. Je passe la 2, pas de souci. La 3, pas de souci. La 4, pas de souci. La 5, pas de souci. Ok. Bon, je suis rentré à Pleurmel avec les warnings quand même parce que je me suis dit, on sait jamais, il suffit qu'il y ait une baisse de vitesse, tu vois. Et en fait, non, ça a été. Je rentre chez moi, alors il y avait ma copine, sa mère, tout ça, mes parents, ce qui est logique, je sors de la voiture, mais en pleurs comme pas possible. Parce que quand je me répète, c'est ma première voiture, elle avait moins 30 000 km. Et donc tout le monde me dit, ah, le plus important c'est que t'es vivant. Je fais, mais le plus important c'est ça aurait été la voiture. Et c'est là que tu vois que carrosserie de bagnole, c'est important. Bon, il y en a qui passent le permis moto parce qu'ils aiment la moto, d'accord. Mais la moto, t'as quoi pour te protéger si tu te fais rentrer dans la jambe? Rien. Que là, la carrosserie de voiture a protégé avec les airbags. Après, chacun son choix. Mais c'est là que tu vois qu'une carrosserie de voiture protège parce que si vous voulez, euh, la porte passager avant a pris la forme de la voiture, de la face avant de la voiture, a cogné à la traverse et presque une porte arrière qui voulait ne plus fermer, on était obligé de forcer, bref. Et du coup, bah, ils ont dit appelle le garage pour savoir si tu peux rouler comme ça, parce que on sait jamais, tu vois, si on tombe sur les flics, peut-être on n'a pas le droit. Et ils ont fait oui, oui, vous pouvez rouler, tout ça. Et donc, on était quatre dans la voiture, en comptant moi. On va au garage qu'on connaît là, et je fais c'est bizarre, je prenais les ronds-points, ça tirait à droite, tu vois. Bon, je me dis c'est peut-être le choc, tu vois, dans ma tête ça va plus. Ouais, tellement ça n'allait plus, je freinais avec l'embrayage. Donc, et le Anthony il était plus là. Et donc j'ai laissé à Citroën, il me dit quand vous avez fait, je lui ai expliqué, je lui ai montré le constat, il dit involontairement vous êtes en tort, mais vous nous avez servi de frein. Vu le choc, il m'a dit ça. Donc, je lui passe les clés, il dit, oh bah je vais la mettre ici, tout ça. Alors, on a fait les papiers d'assurance après je l'ai emmené au garage. Et dans la semaine la semaine qui a suivi, l'assurance nous a répondu. On a eu l'expert
qui nous envoyait par mail tout ça, son compte rendu. Et là, ça me fait mal au cœur. Déjà, de voir la porte abîmée, le bas de caisse abîmé, tout ça. Mais la voiture vaut 8 200 €. Les réparations coûtaient 9 000 et des poussières. Autant choisir une autre. Mais bon, ça me fait mal au cœur. Et quand on l'a vidé, parce que avant que le vendeur nous prenne, on l'a vidé. Et puis j'ai eu l'instant, mais un instant, je ne sais pas pourquoi. Je regarde sous la voiture, donc on voit le châssis. On le voit pas vraiment, mais on distingue avec la forme de la tôle. Et le bas de caisse a épousé le châssis. Quand je vous dis il a épousé, on va dire que ça c'est le châssis, vous voyez, ça c'est le bas de caisse. Et ben le bas de caisse, si vous voulez, il a décalé le châssis. Et donc, bon. Voilà, c'est fait, c'est fait. Bien sûr, on se pose des questions quand il y a un accident. Peut-être que j'aurais dû accélérer. Peut-être j'aurais dû ne pas avancer. Peut-être que j'aurais dû faire un détour. Peut-être que j'aurais dû être plus prudent, alors que je suis extrêmement prudent. Vous pouvez demander à n'importe qui. Et je pense qu'ils pourront témoigner en commentaire ou en live ou sur Instagram, via mes stories, je pense. Je suis ultra prudent. JB est monté avec moi. Ma copine est souvent montée avec moi. JB est monté la première fois avec moi. Arrivé chez moi, il m'a dit: tu conduis bien. Merci, tu vois. Mais je suis extrêmement prudent. Pour vous dire, je laisse les motards passer. Parce que je me dis, tu vois, j'imagine des scénarios dans la tête. Je me dis peut-être le motard, tu vois, c'est peut-être un de mes amis. C'est peut-être un de ma famille. Ou admettons, je sais pas, je vois une biche et il veut me doubler dans le moment, je décale et je le fous en l'air, tu vois. Non. Donc, voilà, mais faut, même en étant prudent sur la route, et tout le monde m'a dit, t'es prudent, ça t'arrive, même en étant prudent sur la route, il y a toujours des... je vais pas insulter, mais il y a toujours des inconscients sur la route, parce que moi, j'ai fait attention, lui, je pense qu'il va pas chercher à freiner. Bon, bref, pas grave. Bon, je vais vous laisser là-dessus, c'était Antonix. Pour ceux qui ont liké la photo, merci. Vous en faites pas, la prochaine voiture va être encore plus belle que la C3, même si la C3 est toujours là et j'ai toujours les clés. Avec cette C3, on aura fait beaucoup de kilomètres pour les vidéos. On aura fait l'OEAC, Jérémy, la forêt de Brocéliande, j'en passe. Le Stade Rennais, le Horizon Park. Et faut dire que je vais aller au Horizon Park le 3 octobre. Et même pas 10 jours après, j'ai eu l'accident. Mais bref. Je crois que le plus beau souvenir avec les plus beaux souvenirs avec la voiture, c'était mes premiers kilomètres, JB, le Stade Rennais, et tous les kilomètres que j'ai fait hors vidéo. Voilà. C'était les plus beaux souvenirs. Bon, je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement, le soutien. Et allez, on va essayer de faire les 740 abonnés avant fin 2021, début 2022. Vous en pensez quoi? Sur Twitch, d'ailleurs, on est bientôt à 50 abonnés, donc venez là. Sur Twitch, je vais me diversifier, je vais faire des jeux gratuits. Ok, il y aura encore de la F1, mais je vais finir ma carte Théo pour cher, pour Twitch et YouTube. Ensuite, il y aura une carrière F1 My Team et un championnat que je vais commenter. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus, c'était Anthony. Ciao.